Alors, nous allons voir un petit peu quelques petites nouvelles de l'astronomie circus, de la clownerie astronomique. On va voir un petit peu, je suis tombé là-dessus, on va commenter ça ensemble. Nous allons maintenant contempler, il y a tout juste 2 ans, la NASA a envoyé sur Mars le robot Persévérance. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Alors qu'a-t-il fait pendant tout ce temps, ce robot? Alors déjà, décor, vous voyez, déjà beaucoup de mise en scène. Hein. Beaucoup de mise en scène, voilà, et bon, soi-disant un robot, véhicule robot envoyé dans l'espace. Donc en fait, comme déjà il n'y a pas d'espace tel qu'il le raconte, c'est vraiment de l'astronomie circus. Évidemment, ils ne disent pas comment il se balade, hein, par quel moyen il peut naviguer, quel est le système de navigation en fait, puisque là il y a de l'air. Vous savez, avec les hélices, il y a de l'air. Il n'y a plus d'air dans leur système. En plus de se déplacer, il faut en plus naviguer et en plus, je suis parti regarder parce que leur distance, on peut même pas les retenir tellement c'est du n'importe quoi. Donc en gros, en moyenne, c'est 60 millions de kilomètres. Donc ils envoient la machine que vous allez voir là. 60 millions de kilomètres. Non mais de qui se moque-t-on ? Robot. Eh bien, puisqu'on parle de lui, je vous propose de l'accueillir sur notre plateau. Regardez, il est juste là et il va venir nous rejoindre. Alors, ce fameux robot Persévérance de la NASA, vous voyez qu'il est assez grand. Il a été envoyé sur Mars. Vous voyez ? Le sketch, je vous dis, c'est du circus. En fait, c'est que de la mise en scène. C'est que de la mise en scène. On ne voit rien de tout ça. Personne ne voit rien de tout ça. C'est n'importe quoi. Personne ne voit rien de tout ça. On est censé le croire sur parole. Le jour où les voiles tombent, si un jour les voiles tombent de l'espèce de mensonge énorme, grotesque dans lequel, soi-disant l'humanité, soi-disant progressiste et éclairée et plongée, mais franchement, il y aura des syncopes en fait. Il y en a qui vont faire des syncopes. On le rappelle, pour étudier la planète rouge et chercher d'éventuelles traces de vie passée. La première chose qu'il a faite en arrivant, c'est nous envoyer ce petit selfie. Vous voyez, une photo, puis plein d'autres photos, des vidéos, pour que les scientifiques comprennent mieux comment s'est formé le paysage martien. Il a récemment... Alors déjà, ils partent d'un présupposé que déjà, il y aurait de la terre, etc. Ce serait une terre. Moi, personnellement, à mon avis, hein, c'est du grand n'importe quoi. Les astres sont encore un très grand mystère. Alors, aller jusqu'à Mars, voilà. Moi, les images que j'ai vues, en tout cas, avec ceux qui ont pu, voilà, avec des télescopes de haute définition, j'ai pas l'impression de voir des paysages. Donc là, je vous dis ce qu'ils ont fait. En fait, là, ce qu'on voit, ce sont des images dans le désert du Nevada, du Nouveau-Mexique, de l'Arizona. Et ils ont simplement des studios de cinéma. Et après, ils disent, bon voilà, on va envoyer ça à la populace démocratique, afin qu'elle reste bien débile dans l'athéisme. Et donc voilà, et en plus des traces de vie passées. Voilà, donc déjà soi-disant, ça je veux donc voilà, puisque maintenant c'est avéré, hein, je le dis, mais il y aura des vidéos bien plus cinglantes, hein, que je prépare d'un point de vue astronomie, etc. par rapport à la bourgeoisie dite catholique qu'il y a dans ce pays, en Europe en général, et qui en fait est à genoux devant l'astronomie moderne. J'en ai pas terminé, il faut que les choses soient bien faites.
quand je le mettrai par écrit, je le lirai, vraiment. Et en fait, j'aimerais bien leur demander, je ne sais pas où ça rentre, où ça en fait, dans le cadre de la création de Dieu, qu'il y aurait de la vie qui n'a pas été faite sur Terre en fait. Il y a de la vie dans d'autres astres. C'est comment ils arrivent à... en fait, c'est le même système que les conciliaires, vous savez, les catholiques, les pseudo-catholiques, de toute façon il n'y en a quasiment plus des catholiques, même des conciliaires il n'y en a plus. Donc c'est pour dire. Eh bien en fait, voilà, ceux qui essaient de faire correspondre le Talmud de l'islam avec le protestantisme, avec le catholicisme. Donc voilà, ben c'est pareil, en fait, il y en a qui ont la même démarche avec l'astronomie. En fait, si vous voulez, il y a le Vatican II de l'astronomie aussi. Vous voyez, c'est Copernic et Galilée et toute la lèpre de Newton, etc. Eh bien, en fait, maintenant, c'est avéré. Voilà. Les catholiques pédants, là, qui passent leur temps à être à genoux devant de la pseudo-astronomie moderne de la NASA et des désastres physiciens, eh bien, en fait, voilà, ils font des espèces de grands écarts, voilà. Ah bon, on est censé avoir de la vie sur d'autres astres? Je sais pas, dans les choses qu'on sait, c'est pas très... Ça colle pas vraiment, en fait. Hein, mais vous allez voir, plus ça va et plus ça va être... ridicule, exactement comme avec Vatican II, mais là avec l'astronomie, d'essayer de concilier la révélation avec le satanisme astronomique. Voilà, l'astronomie satanique. Il a récemment d'ailleurs trouvé des traces de vagues sur des rochers, ce qui prouve encore une fois la présence d'eau sur Mars. Dans le passé, ce cratère par exemple était rempli d'eau il y a plus de 3 milliards d'années. Et puis ce robot, il ne s'est pas contenté de jouer les touristes. Oui, en effet, et pour voir la suite, je vous propose de le suivre. 3 milliards d'années. Hein. 3 milliards d'années. Sur quelle base? Comment ils calculent ça? Des preuves? Comment tu peux savoir, dater 3 milliards d'années? Vous devez juste avaler et vous la fermer. D'accord? L'objectif, c'est de ne pas passer pour un con. D'accord? On vous menace de moquerie. Eh bien, il vaut mieux ne jamais parler avec ces gens et avoir une vie qui permet de ne jamais avoir à leur rendre des comptes. Voilà, on ne doit pas avoir à leur rendre des comptes et on doit demander les grâces pour s'immuniser contre leur moquerie, parce que ce sont eux les gros crétins et ignorants. Ce sont eux les gens du mensonge. De le suivre sur place, venez. La deuxième partie de son travail ici est de faire des expériences scientifiques. Il fait chaque jour des relevés météo. Tenez, par exemple, ces derniers jours, il a fait moins 70 degrés sur Mars au plus froid et moins 20 degrés au plus chaud. Il a aussi utilisé son petit laboratoire mobile pour fabriquer lui-même son propre oxygène en chauffant l'atmosphère de Mars. Et ça, c'est très prometteur parce que ça permettra aux futures missions habitées sur Mars de produire leur propre oxygène sans avoir à venir avec. Autre expérience réalisée cette fois par lui, ce petit hélicoptère autonome de moins de 2. Franchement, non mais... c'est d'un niveau, mais qui peut croire à des choses pareilles, quoi? La preuve qu'ils peuvent faire de la mise en scène. Regardez, ils ont pris ce gars, ils l'ont mis quasiment dans ce décor, en plein dans le décor. Et là, on n'est même pas dans... Vous voyez, c'est vraiment... Ils vous montrent que c'est de la mise en scène, qu'ils peuvent faire de la mise en scène. C'est du n'importe quoi. Ça s'est baladé sur 60 millions de kilomètres, il fabrique son oxygène. On est censé tout gober sans voilà. Oh, mais ils doivent savoir, j'en ai rien à faire. Moi, je ne me fais pas impressionner par ces espèces à la fois de gros ignorants et de mondains et de snobinards d'université. Qui passent leur temps à faire les gros malins avec la population, mais on sait très bien ce qui se passe dans les bureaux. Ils sont tous en train de cirer les pompes, et de baisser la tête devant leur chef. C'est ça la réalité, et d'essayer de vite faire put pour pouvoir garder leur petit salaire, leur gros salaire et leurs avantages, et à fermer leur bouche sur tout ce qui est dérangeant. Donc moi, c'est pas des gens que je prends en considération sur le champ de la vérité. Donc en fait, voilà. Hélice, je sais pas, il y a une atmosphère assez, je suis pas au courant, mais il y a une atmosphère sur Mars pour qu'il puisse y avoir un hélicoptère dessus. C'est quand même bizarre cette affaire.
Et c'est n'importe quoi, enfin bref, voilà. Et on vous montrait des trucs, oh, ça, regardez la météo, c'est ces sujets populaires. Oh, la météo sur Mars. Oh, tu vois, il fait des... C'est, mais franchement, c'est de... Voilà. Moins de 2 kilos, il s'appelle Ingenuity et lui il a testé avec succès les conditions de vol dans l'atmosphère de Mars où l'air est moins dense. Ça nous a donné plein d'informations pour concevoir les futurs hélicoptères qui voleront demain ici sur Mars. Enfin, la mission la plus importante de Persévérance, la voici. Creuser le sol martien pour prélever ceci, de la poussière martienne ainsi que de la roche plus profonde pour y chercher des traces de vie passée. Attendez, hein, il y a eu un petit bug, il y a un gros bug même. Ah là là. Bon, attendez. Bon, ben, je vais commander en attendant, apparemment problème de réseau. Donc vous voyez, il touche le sable sur un fond, on a l'impression qu'il est dedans, tout ça, vous voyez. C'est du sketch, il n'y a personne qui a jamais pris son télescope, qui a pu filmer, voir un appareil en train de sortir de l'atmosphère, en train de partir quelque part. C'est du n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Bon, de toute façon, je crois qu'on va arrêter là, parce que c'est... Voilà, je crois que même mon téléphone, il a dit stop, là. C'est bon, c'est trop d'âneries. Donc voilà, dans quoi ils font baigner... voilà, le genre humain, etc. Et donc voilà. Donc, eh bien, voilà, c'était une petite page de critique là, de leur débilité que j'ai croisé ça sur Internet. Je me suis dit, tiens, on va un petit peu se moquer d'eux. Sauf que nous, c'est à juste titre quand on se moque d'eux, quand on se moque de leur thèse bidon.